Accorder de l'importance à tout, c'est accorder de l'importance à rien. On pense que c'est une qualité, mais c'est un défaut. Ça a été même prouvé par la loi de Pareto, qui dit 80% de nos actions donnent 20% des résultats et 20% de nos actions donnent 80% des résultats. Alors, quelle est la cause de tout ça? C'est simple, c'est parce qu'on ne vit pas dans le moment présent. Quand on ne vit pas dans le moment présent, le mental joue son rôle. Le mental joue son rôle à refléter nos pensées et émotions. Et une fois qu'on s'identifie à ces pensées et émotions, on les juge, on vagabonde dans le passé et dans le futur, en pensant de ce qui va venir et de ce qui est passé. Mais sauf que nous avons le contrôle sur une seule chose, le moment présent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 conseils auxquels tu peux mettre en place pour vivre dans le moment présent. Le premier conseil, c'est d'arrêter de s'identifier à son mental. C'est l'erreur que nous faisons tous. Et si on s'identifie à notre mental, on oublie que le mental, c'est comme un miroir qui reflète les pensées et émotions. Le cerveau joue son rôle. Si vous vous identifiez à vos pensées et émotions et que vous les jugez, ça, c'est pas quelque chose de mal. Mais il ne faut pas que tes pensées et émotions prennent le dessus sur toi. C'est pourquoi Épictète dit, ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais le jugement qu'on porte sur les événements. Donc, il faut comprendre ça. Le cerveau joue son rôle, mais toi aussi, tu dois jouer ton rôle. Tu ne peux pas empêcher ton cerveau de réfléchir, tu ne peux pas empêcher ton cerveau de penser parce que c'est le rôle du cerveau. Donc, toi aussi, tu dois jouer ton rôle, de ne pas les juger, de ne pas t'identifier à ça. Le deuxième conseil, c'est de sortir de l'ego. Je pense que j'avais fait une vidéo sur ça parce que l'ego, c'est une fausse identité créée à partir des expériences que nous avons connues. Non seulement en vivant à travers l'ego, on oublie qu'on crée notre inconscient à partir de ça. Donc c'est pourquoi Carl Jung dit, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Le troisième et dernier conseil, c'est d'être présent. Et quand on n'est pas présent, on oublie qu'on n'a pas le contrôle sur le passé, on n'a pas le contrôle sur le futur. Le seul moment auquel nous avons le contrôle, c'est maintenant. Je me souviens bien, ma première année à l'université, l'erreur que je faisais, c'est de penser et de toujours continuer à penser constamment de comment les examens allaient se passer. Alors que je pouvais être là simplement à me concentrer sur mes leçons. Et parce qu'au final, c'est ça qui va m'aider à décrocher l'examen. Ça va rien servir de penser de ce qui va venir ou de ce qui est passé si on met rien dans le moment présent. Donc c'est une grosse erreur que je faisais. Donc je vous conseille de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est de vraiment vous concentrer sur les micro-tâches que vous faites, peu importe, qui vont vous aider sur le long terme. Donc parce que si vous réfléchissez constamment sur le passé et le futur, rien ne va changer de tout ça. C'est pas en pensant, mais c'est en agissant. Donc voilà les 3 conseils qui vont vous aider à vivre dans le moment présent. Parce que non seulement vivant dans le moment présent, vous allez prioriser les choses qui sont vraiment importantes pour vous. C'est la fin de cette vidéo, on est ensemble surtout. Never give up.